Hello! J'espère que tu vas bien. Super contente d'être là pour un autre épisode de podcast. Je prends le temps de saluer toutes les nouvelles personnes qui ont commencé à suivre, à écouter, qui sont embarquées dans le podcast récemment parce que j'ai reçu des messages de nouvelles personnes ou des personnes que j'avais jamais vues sur mes réseaux sociaux qui m'ont taguée. Donc, salut à toi si tu viens d'arriver sur le podcast. Je suis tellement contente que tu sois là puis que ça vibre pour toi, ces podcasts-là. Puis je sais qu'il y en a qui m'ont écrit « Wow, coup de cœur! Oh my God, on dirait que tu me parles! » Et moi, quand j'entends ça, je me dis « Colin, ma job est faite, puis je suis super heureuse. » Et je salue aussi les filles qui sont là, fidèles au poste, à toutes les semaines, depuis déjà plusieurs années, parce que ça fait 3 ans, si je me trompe pas dans mes dates, parce que je me trompe toujours dans mes dates, que j'ai le podcast. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir connecter. Puis aujourd'hui, c'est facile pour moi de connecter, mais ça l'a pas toujours été. Aujourd'hui, c'est facile parce que je suis vraie, je suis moi, puis je montre toutes mes facettes. Je suis capable de parler de ce qui va pas, je suis capable de parler de ce qui va vraiment bien, je suis capable de parler de mes phases de chaos, de mes émotions. Je suis vraiment capable d'être raw autant que je suis capable d'être puissante. Donc, je suis capable d'aller jouer avec les différentes énergies aujourd'hui puis d'être moi-même. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début, quand j'ai commencé le podcast, j'étais beaucoup plus dans une boîte. J'avais une voix professionnelle, de radio, et je parlais pas tant que ça de mes émotions. Mais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable d'être raw, je suis capable de partager tout ce que j'ai envie de partager, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, et c'est ce qui fait que je connecte, parce que j'active les neurones miroirs de mon audience. Ça, c'est quand on se retrouve dans quelqu'un puis qu'on fait « Oh my God, that's me ». On dirait que cette femme parle. Puis tu sais, ça, je l'ai dit au début, mais c'est le genre de message que je reçois constamment et c'est ce qui fait que les gens reviennent semaine après semaine. Et c'est ça que toi aussi, tu veux. Tu veux que les gens qui te suivent, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit dans ton groupe Facebook, que ce soit sur ta chaîne YouTube, que ce soit peu importe où, tu veux que les gens aient envie de revenir. Mais le problème, c'est qu'il y a des blessures qui nous empêchent d'aller là. Il y a des blessures qui nous empêchent de connecter réellement au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre cœur avec notre audience. Puis moi aussi, j'en ai eu des blessures. Puis je me souviens qu'un de mes challenges, là, de ça plusieurs années, c'était juste de connecter avec les femmes. J'étais même pas capable de connecter avec les femmes. Puis aujourd'hui, j'ai créé un mouvement de femmes. Peux-tu croire ça? J'avais de la misère à me faire des amis de filles. Toute ma jeunesse, j'avais de la misère à me faire des amis de filles. C'était tellement plus facile pour moi avec les hommes. C'était tellement tough pour moi avec les femmes, les filles. J'avais tout le temps l'impression d'être jugée. J'avais tout le temps l'impression qu'on bitchait dans mon dos. J'avais toujours l'impression d'être de trop. Donc, si j'avais pas réglé ça à l'intérieur de moi, je serais pas ici en train de te parler. J'aurais pas créé une communauté de femmes puissantes, incroyables. J'aurais pas coaché 1000 femmes non plus. Et qui aurait pu croire que j'aurais lancé justement des accompagnements de prise de parole au féminin? Moi, alors que j'étais one of the boys. Donc, il y a des blessures qui nous empêchent d'être proches des gens. Il y a des blessures qui nous empêchent d'être proches de notre monde. Et aujourd'hui, on va aller explorer 4 blessures du féminin sacré que je viens de te parler précédemment qui peut créer cette distance-là avec les gens à qui tu parles. Puis ce qui est intéressant, tu vas voir, c'est que il y a des blessures du féminin sacré qui sont causées par un excès d'énergie masculine et il y a des blessures du féminin sacré qui sont causées par un excès d'énergie féminine. Si c'est la première fois que tu écoutes des épisodes de podcast sur l'énergie féminine et masculine, je te fais un petit recap rapidement. En gros, c'est pas compliqué. L'énergie féminine, c'est la partie un petit peu plus douce de nous. C'est la partie créative, c'est l'être, c'est qui on est profondément. C'est vraiment beaucoup plus les émotions, c'est beaucoup plus la partie sentimentale de nous. Alors que l'énergie masculine, on est plus dans le faire, on est plus dans l'action, on est plus dans go, 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 on accomplit des choses. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de l'énergie masculine parce que c'est grâce à celle-là qu'on réussit à atteindre nos objectifs financiers, à atteindre nos objectifs de femme d'affaires. C'est ce qui nous permet d'être organisés, structurés, de planifier les choses. C'est le cerveau plus rationnel. Alors que l'autre cerveau, qui est plus intuitif, qui est plus créatif, qui est plus émotif, est tout aussi important. Les 2 énergies sont importantes et complémentaires. Mais des fois, on est trop dans une ou trop dans l'autre et c'est ce qui crée un débalancement et c'est ce qui fait aussi qu'on n'atteint pas les résultats qu'on souhaite.
qu'on réalise pas les rêves qu'on veut aussi. Et ça arrive à tout le monde d'être dans un excès. On a souvent plus une tendance à aller dans un excès que l'autre. Moi, j'ai plus tendance à aller dans un excès d'énergie masculine, donc d'être trop dans le faire, dans l'action, travailler fort, travailler dur, être vraiment là-dedans, beaucoup plus que d'être dans un excès d'énergie féminine ou que je reste pris un peu dans mes émotions, mon intuition, la créativité. Quoique je peux avoir des phases, mais on a tous des patterns, puis ça peut plus nous arriver des fois d'aller dans un bar puis de l'autre, mais en même temps, j'ai beaucoup expérimenté les excès dans les dernières années pour retrouver une harmonie. Donc, ça se peut que toi aussi, tu aies expérimenté les extrêmes. Mais là, aujourd'hui, on va parler justement des blessures reliées à ça, à ces excès-là qu'on peut avoir à l'intérieur de nous puis qui peut nuire à la façon qu'on livre notre message et qu'on connecte avec les gens. Ça peut affecter nos ventes, ça peut affecter nos résultats et ça peut aussi affecter le fait que les gens viennent vers nous ou pas, notre attraction. Donc, on va parler de ça. La première blessure que je veux te parler sur les 4 blessures du féminin sacré, c'est la blessure d'être déconnecté de ses émotions. Quand on est déconnecté de ses émotions, on est énormément dans l'énergie masculine, mais à tous les niveaux. Dans nos communications, dans nos prises de parole, dans notre storytelling, dans notre voix aussi. On peut avoir tendance à avoir une voix qui est beaucoup plus motivante, action, let's go. Et à un moment donné, ça peut être tannant. À un moment donné, ça peut être trop. Parce que trop d'énergie masculine, on se sent bousculé, puis des fois, on a juste besoin de relaxer 2 minutes, là. Moi, j'adore me faire driver quand je me fais coacher. J'adore avoir des gens autour de moi qui me motivent, qui me boostent, let's go, t'es capable. Mais il y a des moments où j'ai besoin de douceur. J'ai besoin de quelqu'un qui va me parler avec des émotions, qui va me parler de ses émotions. Et moi, je recherche beaucoup des gens qui ont les 2 énergies, qui sont capables de me dire les vraies affaires raw, émotionnelles, mais qui sont capables aussi d'être dans l'action let's go. Et quand on est trop dans notre énergie masculine, parce que justement, la blessure de déconnexion de ses émotions, c'est un excès d'énergie masculine. On se déconnecte de ses émotions pour se protéger. Se protéger de quoi? Ça dépend en fait. Ça peut être en lien avec notre environnement, se protéger de quelque chose en lien avec notre environnement. Par exemple, si tu es dans un milieu masculin, c'est normal qu'à un moment donné, tu as dû développer de l'énergie masculine puis t'éloigner de ta féminité parce que c'était une question de survie, de protection et de survie. Il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir, qui travaillent avec une gang d'hommes, puis ils n'ont pas le choix de développer une voix un peu plus masculine, une façon d'être un peu plus masculine. Pas question qu'elles braillent, pas question qu'elles pleurent, qu'elles expriment leurs émotions. Non, il n'est pas question de ça. Ce qui est important, en fait, c'est qu'elles soient courageuses, c'est qu'elles soient fortes, c'est qu'elles soient résilientes. Donc, quand on vit dans un environnement masculin, c'est le genre de choses qui peut arriver. Quand on vit dans un environnement aussi qui est performant, comme moi dans le milieu de la télé, comme certaines de mes clientes qui travaillent dans des grosses entreprises, qui sont PDG, qui ont une équipe, on dirait qu'on ne veut pas toujours laisser passer nos émotions parce qu'on n'a comme pas le temps. L'espèce de « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps d'être dans mes émotions. Et il y a des filles qui vont être dans cette énergie-là, puis ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, qui vont avoir tendance aussi à être dans le over-positif, là, tu sais, comme « non, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions ». Mais à un moment donné, quand on fait ça, on refoule aussi. On refoule nos émotions. Donc, oui, à quelque part, on est courageuse, on est résiliente, let's go, on avance. Moi, je suis une fille de solution. Par contre, aujourd'hui, je m'oblige à avoir une phase d'émotion avant d'être dans ma phase de solution. Donc, quand il arrive quelque chose, je me permets d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Il arrive de quoi au travail, il arrive de quoi dans la business qui me fait chier, je vais la vivre, cette chose-là. Je vais vivre le caca dans ma business. Je vais prendre le temps de ressentir, je me sens comment, je suis en colère. Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que j'ai envie de pleurer? Puis je vais vivre ça. Et une fois que je l'ai vécu, souvent, les solutions vont être encore meilleures. Donc, quand on est dans cette blessure-là, il y a plusieurs choses qui se passent concrètement envers notre audience. Oui, ça crée un filtre. Parce que premièrement, les gens vont juste voir la partie forte de nous. La partie warrior, la partie guerrière, la partie héroïne. Et ça se peut qu'à cause de ça, on ne connecte pas avec toi. Parce qu'on a l'impression que
tu caches quelque chose. Parce que tu peux pas être tout le temps comme ça dans la vie. C'est ça la vérité. Tu peux pas tout le temps être dans la guerrière. Donc, il y a comme quelque chose de fake qui peut se faire ressentir. Aussi, souvent, ce qui arrive avec les femmes qui sont beaucoup là-dedans, c'est qu'elles racontent pas leurs histoires. C'est moins le storytelling qui va les appeler parce que elles peuvent faire du storytelling, mais elles racontent pas d'histoire par rapport à elles. Elles voient pas l'intérêt de parler de leurs histoires. Donc, elles ne parlent pas, non, de leurs histoires à elles ou de leurs émotions à elles parce qu'elles n'ont pas le temps pour ça. Elles peuvent raconter des histoires de succès, mais jamais elles vont aller dans des histoires un peu plus émotionnelles qui pourraient faire qu'elles connectent avec leur audience. Au niveau de leur voix, bien, elles peuvent être dans une voix tellement puissante de guerrière qu'elles repoussent certaines personnes parce que des voix comme ça peut shaker un peu plus et c'est pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est d'aller développer différentes voix, différentes façons de raconter ses histoires, différentes façons de livrer son message. Ça nous permet de montrer plusieurs facettes de nous. Mais quand on est dans une déconnexion d'émotions, c'est pas juste à notre audience qu'on nuit. On nuit à nous-mêmes aussi. On se nuit à soi-même. Et parfois même, j'ai le goût de dire qu'on se met du monde à dos. Parce qu'à force de se déconnecter de ses émotions, on ne prend pas conscience de ce qu'on ressent face aux autres. Donc, il y a beaucoup de femmes que je connais qui se sont mis à dos d'autres femmes parce qu'elles étaient trop dans leur énergie masculine, pas assez à l'écoute de l'autre. Donc, c'est super important d'être à l'écoute de l'autre. C'est super important avant tout d'être à l'écoute de soi. Et là, ça fait du pouce sur la blessure numéro 2 qui est « tu passes toujours après les autres ». Ça, c'est une blessure du féminin sacré qui est plus dans l'excès d'énergie féminine. Quand tu es dans l'excès d'énergie féminine, tu as tendance à faire passer toujours les autres avant toi. C'est toujours plus important les autres avant toi, tes enfants avant toi, ton chum avant toi, tes clientes avant toi. Donc, c'est sûr que quand on est dans cette énergie-là, ben, il y a une partie de nos désirs, une partie de nos envies qui passe pas. Qui passe pas dans nos communications, qui passe pas dans notre message. Et souvent, ça fait en sorte que il manque peut-être un peu de clarté dans ce qu'on propose, dans notre message aussi, parce qu'on n'a pas toujours pris le temps de se poser pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment moi. Parce qu'on est tellement dans « je veux faire du bien à mes enfants, je veux faire du bien à ma famille » que des fois, j'ai des femmes qui entrent dans mes formations, dans mes programmes, elles se sont lancées en affaires pour aller chercher un revenu supplémentaire ou avoir assez d'argent pour voyager avec leur famille, mais elles ne savent pas pourquoi elles le font pour elles. Parce qu'elles ont tellement été habituées de faire les choses pour les autres qu'elles ont oublié cette partie-là d'elles-mêmes. Et souvent, ça va se transposer aussi avec leurs clientes. Ces genres de filles qui sont dans mon univers, ces genres de filles qui ont de la difficulté à charger, à reconnaître leurs valeurs, qui ont tendance à faire des promos, des rabais. Elles veulent tellement être gentilles. C'est tellement un trait de personnalité, l'agréabilité chez elles, que à un moment donné, ça peut créer des frustrations parce qu'à force d'être agréable avec tout le monde, on a l'impression que les gens abusent de nous. Il me semble que tout le monde me suce de l'énergie, me suce du jus. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as donné, ma belle. T'as donné l'autorisation qu'on prenne ton énergie parce que t'as pas mis tes limites, t'as pas affirmé tes désirs, tes envies. Donc ça fait toute une différence. Et de quelle façon ça crée une distance avec son audience, avec son public? Parce que pourtant, la fille qui aime les autres, elle a une facilité de connexion. Et c'est vrai qu'elle a une facilité de connexion. Et ça, je dois lui donner. Cette femme-là a une facilité de connecter. On la trouve douce, on la trouve gentille, on la trouve aimante, empathique. Souvent, on va vraiment connecter avec elle facilement. Mais le problème, ce qui arrive, c'est qu'elle ne vend pas. Elle a énormément de difficultés à vendre. Donc, elle peut attirer des gens dans son univers, dans son groupe, mais elle a de la misère à vendre. Alors que l'autre d'avant, elle a de la misère à attirer parce que son énergie est trop, trop forte, puis des fois, ça fait peur. Et comme elle est tout le temps là-dedans, elle a de la difficulté à attirer. Puis comme elle ne partage pas ses émotions, bien, ça fait en sorte que les gens ont plus de la misère à venir vers elle. Alors que celle-ci a de la facilité à attirer les gens par sa bonté, sa bienveillance, son agréabilité, mais en même temps, ben elle vend pas. Parce qu'elle n'est pas capable d'affirmer sa valeur, parce qu'elle ne sait même pas elle-même ce qu'elle vaut.
et elle sait même pas ce qu'elle veut en plus. Donc ça, c'est un travail qui est super important pour elle et ça va affecter plein de choses. Ça va affecter sa voix, qui va être peut-être moins affirmative. Donc, c'est ce qui fait que quand elle arrive pour vendre, c'est un petit peu plus difficile. Elle n'est pas capable d'assumer ses prix. On a besoin d'un peu d'énergie, justement, masculine pour vendre avec affirmation, avec aussi autorité. Alors que elle, ça, c'est un petit peu plus difficile. Elle veut tellement plaire aux autres qu'elle est prête à faire un prix spécial pour chaque personne dans le monde. Il y en a peut-être qui se retrouvent là-dedans. Ou est du genre à faire beaucoup de bénévolat ou à charger en bas de 100$ de l'heure. Ça n'a pas de sens, là. Donc, c'est sûr que quand on est dans cette blessure-là, ça nous nuit, ça nuit à nos ventes, ça nuit à notre succès et ça fait qu'à un moment donné, on se fatigue. On se fatigue parce qu'on a l'impression de travailler tellement fort pour tout le monde qu'on aime autour de nous. Et on aime tout le monde. On aime nos clientes, on aime notre chum, on aime nos enfants, puis on est comme « Oh my God, il me semble que je travaille fort, puis il n'y a pas de résultat qui arrive. » Donc, en allant travailler sur cette blessure-là, en étant capable de s'affirmer davantage, de se créer un espace sacré aussi avec des désirs clairs, avec des envies claires, avec des limites claires, ça va énormément l'aider, puis à être capable de se connecter à sa valeur profonde aussi. On s'en va maintenant dans la blessure numéro 3. Tu es déconnecté de ton plaisir. Ça, c'est beaucoup d'énergie masculine aussi. On est beaucoup dans l'énergie du faire, de l'action. Moi, ça m'arrive de déconnecter du plaisir parce que je suis tellement dans l'action, tellement dans le faire. Et pourtant, c'est drôle, c'est ironique parce que le plaisir, c'est une de mes valeurs les plus importantes. Mais ça m'arrive des fois, quand je suis trop dans l'action, puis le faire, puis les résultats, puis tout ça, de me déconnecter de mon plaisir. Et dans ce temps-là, ben, ça peut se ressentir. Ça peut se ressentir dans mon corps, ça peut se ressentir dans la façon que je dis les choses. Je vais être plus dans cette énergie-là. Et c'est correct d'en avoir un peu. Mais là, on parle de blessure. On parle de blessure qui est là, qui t'empêche d'être connecté à ton plaisir. Moi, ça m'est arrivé de la vivre par phase, mais c'est pas une blessure qui est là, qui m'empêche d'avancer présentement. C'est quelque chose qui peut arriver par phase, mais si toi, tu l'as, cette blessure-là, que si je te pose la question suivante, qu'est-ce que tu fais à part travailler? Puis que tu n'es pas capable de répondre à cette question-là. C'est quoi tes hobbies? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie à part ta job? Si ça, cette question-là, tu es comme « I don't know », il y a de fortes chances que tu sois déconnecté de ton plaisir. Moi, aujourd'hui, j'aime plein de choses. J'ai plein d'hobbies, j'ai plein de passe-temps. Puis honnêtement, je manque de temps pour tous mes passe-temps. Même qu'il y en a que je voudrais développer. Mais si toi, en ce moment, tu as l'impression que tu fais rien d'autre, ça veut pas dire que tu n'as jamais eu envie de faire d'autres choses, mais si c'est que ton travail qui compte présentement, ben il y a des fortes chances que tu sois dans cette blessure-là qui est un excès d'énergie masculine. Quand on est là-dedans, ça crée, oui, une distance avec son audience parce que quand on regarde des oratrices, des personnes qui communiquent en vidéo, sur les médias sociaux, dans une conférence, on veut quelqu'un qui est passionné. On veut quelqu'un qui a du fun. On veut ressentir la passion dans le ventre de l'autre qui est en face de nous, qui discute avec nous. On veut sentir une voix qui est passionnée. Il y a une différence entre « je suis vraiment passionnée par ce que je fais ». Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Tu l'entends-tu, mon plaisir dans ma voix, la passion? Bien, souvent, les gens qui sont déconnectés du plaisir vont être un petit peu plus monotones dans leur façon de s'exprimer, vont être très professionnels aussi par moments parce que j'en ai beaucoup de mes clientes que c'est des personnes qui ont des métiers importants. Donc, elles sont très professionnelles dans leur manière de communiquer, absence de storytelling. Elles ne parlent pas de ce qu'elles font à l'extérieur de leur job parce qu'elles ne font rien d'autre que leur job. Donc, ça a un impact. Ça a un impact parce que on veut avoir du plaisir et de plus en plus, les gens consomment les médias sociaux dans une optique de divertissement. Si on pense à TikTok, par exemple, TikTok, c'est une plateforme de divertissement. Les gens veulent avoir du fun. Donc, si tu veux connecter avec les gens, ben toi aussi, il faut que tu aies du plaisir quand tu es en vidéo, quand tu fais des présentations. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que tu es obligé de le faire. Puis des fois, les gens qui sont déconnectés du plaisir, on le voit. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ce que tu fais. Mais si tu aimes juste une chose, ben on va le ressentir. Quand on est dans cette blessure-là, c'est comme si on était toujours dans notre identité professionnelle et qu'on avait de la difficulté à
laisser aller notre identité personnelle. Et ça se peut que tu ne connaisses même pas, ton identité personnelle, parce que tu n'as pas pris le temps de te poser là-dessus. Combien de clientes sont entrées dans mes coachings dans les dernières années, et je salue les filles qui écoutent le podcast, que je leur ai déjà dit ça dans leur vie, qui arrivaient dans mon programme, dans un accompagnement, dans un coaching, avec des buts clairs, des objectifs clairs, des filles qui travaillent fort, des travaillantes. Tu leur donnes un plan, elles le font, elles l'exécutent, elles ont des résultats. C'est cool de travailler avec des filles de même, mais en même temps, moi, souvent, je leur posais la question, quand est-ce que tu as eu du plaisir la dernière fois? Quand est-ce que tu as fait l'amour? Quand est-ce que tu es allé au resto? Quand est-ce que tu as pris un cours juste pour toi? Ben voyons, Steph, tu te prends pour qui? Une sexologue? Une psychologue? Non. C'est juste que le plaisir, c'est la base de tout. C'est le chakra sacré. C'est ce qui fait que c'est viscéral en dedans. Donc, on a besoin de ressentir que tu es vivante quand tu t'exprimes. Parce qu'une personne vivante, quand elle s'exprime, c'est ça qui crée une connexion avec l'audience. Et pour ça, il faut que tu vives dans ta vie. Ça fait toute la différence. Et la dernière blessure, et non la moindre, tu subis encore l'influence de ta lignée maternelle. Ici, dans cette blessure-là, il peut y avoir ben des affaires. C'est comme si, en ce moment, ce qui crée une distance avec ton audience, c'est des blessures que soit ta mère a portées, que soit ta grand-mère a portées, ton arrière-grand-mère a porté, ta lignée féminine a porté. Et t'es pogné avec ça. T'es pogné avec ça dans ton bagage, t'es pogné avec ça dans ta voix, t'es pogné avec ça présentement. Et c'est peut-être ce qui t'empêche de raconter ton histoire. C'est peut-être ce qui t'empêche de verbaliser ce qu'il y a en dedans de toi. C'est peut-être ce qui nuit à ton message présentement. Tu sais, on a toutes des croyances, on a tout un bagage, on a tous vécu des choses, puis on appelle ça des modèles de communication hérités. On a hérité de la communication de nos parents. Des fois, c'est le contraire, on fait le contraire. Moi, je sais que ma mère était très émotive et sensible, et moi, il y avait une partie de moi qui n'avait pas le goût d'être sensible puis émotive. Donc, j'ai créé une blessure avec ça. La blessure de déconnexion à ces émotions que j'ai portées pendant longtemps. Donc, tu vois que ça peut être combiné. Une blessure de ma lignée maternelle, une blessure de ma lignée familiale a eu un impact. Pour moi, ça a été la blessure numéro 1 qui a été très forte, où j'ai été déconnectée longtemps de mes émotions. Je les ai gelées de plusieurs façons, avec les gars, avec l'alcool quand j'étais ado, avec la danse, avec plein d'affaires, avec les voyages, clairement, avec tellement d'affaires. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une émotion qui montait, ciao. Oh, OK, une petite sangria. Ah, OK, on se book un voyage au Mexique. Ah, OK, on s'en va là. Aujourd'hui, je l'ai plus, cette blessure-là, parce que je me suis connectée à mes émotions. Puis c'est grâce, pour vrai, entre autres, à mon exploration avec le féminin sacré que je suis arrivée là. Puis le développement personnel, puis le coaching. Tu sais, un paquet de choses, mais ma découverte du féminin sacré, ça a été quand même assez révélateur pour moi dans mon cheminement. Et quand on est dans l'influence de la lignée maternelle, on porte des croyances en nous et des émotions aussi qui ne nous appartiennent pas, mais qui ont un impact sur notre corps au niveau physique, au niveau psychique. On appelle ça aussi, pour celles qui connaissent ça, l'épigénétique. Donc, c'est comme si on avait enregistré la mémoire de notre lignée maternelle. Et ça peut créer des choses complètement différentes d'une personne à l'autre. Ça dépend c'est quoi que tu portes en toi. Si on t'a dit « tais-toi » quand tu étais jeune, que crier, ça se faisait pas, ou encore que sacrer, c'est pas beau chez une femme, ça se peut qu'aujourd'hui, tu te limites dans une voie qui pourrait être la tienne. Ça se peut que tu te limites à raconter des histoires qui pourraient tout changer dans ta connexion avec ton audience. Il y a plein de choses peut-être que tu ne réalises pas présentement parce que c'est inconscient, mais tu te nuis. Puis des croyances, moi, j'en entends là à chaque semaine dans mes accompagnements. Dans Oratrice, les filles arrivent avec leur bagage de lignée, avec leurs blessures, leurs croyances, leurs émotions, et on n'a pas le choix d'aller travailler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on parle des émotions. On a parlé des 4 blessures qui nous empêchaient, en fait, les 4 blessures qui créent une distance avec notre audience, mais qui créent une distance avec qui on est vraiment au plus profond de nous-mêmes. Qui crée une distance avec la femme puissante qu'on est, qui crée une distance avec notre prochain niveau de succès aussi. Donc, nos émotions, là, ce qu'on ressent,
ce qu'on vit dans notre corps, ça fait toute la différence. C'est drôle, hein, parce que la semaine passée, j'ai reçu 2 messages. En fait, plus que 2, mais 2 messages qui étaient à l'opposé. J'ai reçu le message d'une femme qui vivait des moments difficiles, mais qui était tellement puissante. Parce qu'elle était autant capable de me parler de ses émotions, de ce qu'elle vivait, qu'elle trouvait ça difficile, que c'était un des moments les plus difficiles de sa vie, puis autant est en train de se bâtir un plan de match, un plan d'action pour le futur. Et je le savais déjà que cette fille-là, ben c'est sûr qu'elle va réussir. C'est clair qu'elle va réussir. Parce que ses émotions puis son niveau d'action sont harmonisés. Alors qu'il y a une autre fille qui m'a envoyé pratiquement le même message, un peu le même genre de difficulté, mais elle, de son côté, elle voit pas comment elle va s'en sortir. Fait qu'elle reste prise dans ses émotions, dans un excès d'énergie féminine, comme s'il n'y avait rien à faire. Donc, il n'y a pas de plan. Et c'est pour ça que c'est important de régler nos émotions, de régler nos blocages, de régler nos croyances, parce que ça a un impact sur notre attraction. Ça a un impact sur nos ventes, ça a un impact sur les opportunités qu'on va chercher dans notre vie. Tout ça a un impact qui est tellement grand, un impact qu'on réalise même pas. Tes résultats sont le reflet de tes émotions. Tes résultats sont le reflet de ce que tu ressens dans ton corps et à l'intérieur de toi. Dis-toi ça. Donc, si tu es crispé par en dedans, si ta voix est rauque, si ta voix griche, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton ancrage, voilà, t'es faite. Puis c'est correct qu'il y ait quelque chose qui bloque. Moi, ça m'arrive des fois de me réveiller puis je me sens pas ancrée. Ça m'arrive de me réveiller avec des croyances puis ça m'arrive de me réveiller avec quelque chose dans la gorge. Par contre, je vais aller l'explorer et je vais aller m'y connecter parce que derrière ça, il y a quelque chose de beau. Derrière ça, il y a quelque chose de grand et derrière ça, il y a mon prochain step. Donc, je t'invite aujourd'hui à aller explorer. Y a-t-il une blessure du féminin sacré qui est présente en ce moment? Ou une qui est là depuis longtemps puis qui t'encrasse la vie ou qui t'empêche de connecter avec ton audience et même t'empêche d'obtenir les résultats que tu veux parce qu'on est même sorti un peu de ça aujourd'hui. C'est pas juste la connexion avec les gens. C'est ta connexion avec toi-même et c'est les résultats aussi que tu peux avoir. Donc, je répète les blessures. La première, tu es déconnecté de tes émotions. Si tu es déconnecté de tes émotions, ça va être beaucoup plus difficile de connecter avec ton audience parce que c'est les émotions qui vous rallient. Deuxième blessure, c'est que tu passes toujours après les autres. Tu passes toujours après les autres. Et dans ce temps-là, on a tendance à être dans une énergie très empathique, agréable, généreuse, mais on n'arrive pas à vendre. C'est vraiment la vente le problème souvent pour la personne qui a cette blessure-là. Et aussi, bien, elle a tendance à s'oublier, puis à se fatiguer de ça, puis à avoir l'impression qu'on profite de nous. Blessure numéro 3, tu es déconnecté de ton plaisir. On est aussi dans l'excès d'énergie masculine, un peu comme la première blessure, mais on n'a pas de fun à l'extérieur de notre identité professionnelle. Puis, bien, ça transparaît. Dans notre message, dans nos réseaux, ça transparaît. On ressent pas la passion viscérale, on sent pas que tu es vivante. Et la blessure numéro 4, tu subis encore l'influence de ta lignée maternelle. Et ça, ce qui peut être intéressant, c'est regarde comment ta mère est quand elle s'exprime, quand elle parle, quand elle prend la parole. C'est quoi les blessures les plus importantes de ta mère et est-ce que tu les portes sans le savoir? Des fois, on veut tellement pas être comme notre mère qu'on l'est. C'est drôle à dire, mais il y a des parties qu'on a. Moi, j'ai une bonne relation avec ma mère, mais les choses qui m'énervent le plus de ma mère, c'est des choses qui m'énervent le plus de moi. Et c'est ce qui fait que quand je suis avec ma mère un long laps de temps, j'ai l'impression d'être avec moi-même puis je me supporte plus. Donc, c'est super intéressant le travail que tu peux faire. Prends le temps de te déposer cette semaine avec un cahier de notes, écris, allume-toi une chandelle, fais-toi un feu de foyer. Ou encore, si tu es en voyage comme moi, ben va à la plage, écoute les vagues, écoute les sons, puis ça va t'aider de faire cet exercice-là. Même si tu es dans l'énergie
la blessure numéro 1 puis 3 puis que t'as pas le temps parce que t'es dans l'énergie d'action puis là, j'ai pas le temps, Steph, de me déposer avec un cahier. C'est parce que je t'écoute pendant que je suis en train de faire autre chose. Moi, je t'écoute puis je travaille en même temps. Je t'écoute puis je suis en train de faire ci. OK, c'est ton choix. Mais t'as pas besoin de te déposer longtemps pour avoir des bons résultats avec cet exercice-là. Tu peux prendre un 15 minutes puis c'est suffisant. Donc, je te souhaite vraiment une belle semaine. J'espère que ça t'a aidé aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, viens me voir sur les réseaux sociaux, viens me voir sur Instagram et ça va me faire plaisir de connecter avec toi. Et si tu as aimé l'épisode de podcast, mais je t'invite à faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez un commentaire. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui ont laissé des commentaires récemment. Ça me fait tellement plaisir puis ça fait connaître le podcast en plus. C'est gratuit, c'est tout ce que je vous demande. Je pourrais charger pour le podcast. Je vous demande juste un message puis un 5 étoiles. C'est quand même pas pire comme deal. Je te souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao!